stratégie n'ont pas encore parlé de monnaie, mais quand on parle de la souveraineté totale, il faut aussi la souveraineté monétaire. Peut-être dans les jours à venir, on ne sait pas, dans les jours à venir, ils auront, n'est-ce pas, cette idée de créer la monnaie des pays membres. Et pour le moment, comme il n'y a pas question de CFA, donc il y aura toujours la facilité, n'est-ce pas, d'échange de monnaie entre les pays de l'AES et les autres membres de la CEDEAO. Mais à part ça, est-ce qu'il y aura de soucis, des incidents, du retrait de ces pays-là sur nos compatriotes, si on parle des Maliens, nos compatriotes qui vivent dans ces pays membres de la CEDEAO? Bon, effectivement, comme vous l'avez si bien dit, tout acte peut avoir un effet négatif. Donc, à plus forte raison que ces retraits de la CEDEAO, de ces 3 pays membres de l'AES. Comme on le dit très souvent, la souffrance n'est rien lorsque la cause est noble. Je pense que ces 3 pays de l'AES sont partis de cette base. Parce que déjà, depuis le coup d'État, d'abord du Mali, le Mali est presque isolé de la CEDEAO. Si vous voyez, c'est le même cas pour le Burkina Faso et c'est le même cas pour le Niger. Donc ces 3 pays, et on l'a dit dès le départ, lorsque le Mali, il y a eu le coup d'État et que la CEDEAO a sanctionné le Mali avec la fermeture des frontières, avec l'arrêt de la libre circulation des personnes et des biens, le Mali va souffrir, on l'avait dit, et le Mali a souffert. Et jusqu'à aujourd'hui, le Mali continue de souffrir. Et on constate que cette souffrance n'a pas empêché les autorités de la transition de continuer sur les bases qui se sont eux-mêmes fixées. Donc ce qui s'est fait que le Burkina Faso, c'est le même cas, le Niger, c'est le même cas. Depuis le coup d'État, ils sont suspendus de la CEDEAO. Ils ne tirent presque rien comme avantage de la CEDEAO. Donc c'est ce qui les a poussés à prendre leur propre envol. Parce que lorsqu'ils quittent la CEDEAO, je pense que, comme vous l'avez si bien dit, ils vont d'abord mettre en place une libre circulation entre ces 3 pays de l'AES. Donc c'est comme une nouvelle CEDEAO qui s'est renée avec ces 3 pays. Est-ce que vous voyez? Donc bien sûr, nos compatriotes qui sont à l'extérieur vont obligatoirement souffrir. Est-ce que vous voyez? Donc parce que déjà, lorsque ce retrait est affirmé, je pense que tous les passeports ne sont plus valables. Ça c'est un. De 2 encore, ils seront obligés de prendre des visas dans ces pays. Pour résider dans ces pays, il faut avoir des visas. Et ces pays-là, comme la CEDEAO elle-même l'a dit, le retrait de ces 3 pays n'est pas du tout validé. En fonction des règles, il faut 1 an pour le processus. Ça doit porter 1 an. Donc je pense qu'on doit s'attendre, on va attendre ça et voir ce qui va se passer. Voilà un peu. Merci beaucoup. Monsieur Sémou, la CEDEAO, on est d'accord que la CEDEAO n'a pas des pays. Ce sont les pays qui ont mis en place la CEDEAO, n'est-ce pas? Et chaque citoyen qui vit dans un pays membre de la CEDEAO vit en tant que ressortissant d'un autre pays. Est-ce que cette sortie, comme Daga dit, est-ce que cette sortie aura un incident sur les compatriotes, si on prend les Maliens par exemple, qui sont au Togo par exemple, est-ce qu'il y aura un incident, un effet néfaste sur ces ressortissants? Bon, incident, je ne dirais pas, mais ce qui est sûr, il y aura un effet. Et la première des choses, comme l'a dit Dara déjà, c'est l'histoire des passeports et des visas, parce que le retrait va faire que nous ne sommes plus en droit, n'est-ce pas, de posséder quoi que ce soit administrativement qui va nous faciliter, n'est-ce pas, différents accès et qui relèvent de la CEDEAO. Donc, le premier, c'est ça. Alors, le second, c'est que l'État, désormais, doit redéfinir, comme je l'ai dit tout à l'heure, sa politique par rapport à ses ressortissants dans ces pays-là. Et c'est, n'est-ce pas, ce sera désormais des ententes
bilatéraux, dans la mesure où ce n'est plus en communauté qu'on va évoluer.